Récemment, le terme femcel est apparu suite à un article de presse qui a fait polémique aux États-Unis. Les femcels sont l'égale des incels, des femmes ayant eu envie de sortir du marché de la séduction. Mais je pense que vous savez pas c'est quoi un incel, donc je vais donner une rapide description de cette personne. Des célibataires involontaires qui sont sortis de gré ou de force du marché de la séduction parce qu'ils n'ont pas voulu s'améliorer et ayant des avis placés très à droite et sont souvent misogynes et racistes. Le terme incel est donc dépréciatif, tout comme ce nouveau mot femcel, apparu dans le Griffith Review qui dit que là où les incels masculins blâment le féminisme pour leur incapacité à s'envoyer en l'air, les femcels identifient la misogynie, la déséquilibre de pouvoir et les normes de beauté irréalistes comme la cause de leur lutte. Selon l'ID Magazine, il y aurait donc des types de femmes. Donc moi j'ai une petite théorie. En fait les femmes à l'époque, au Moyen-Âge, c'était toutes des Pokémon, chacun avait son type. Une femme qui aimerait l'argent et la politique, ce serait de type vol. Une femme qui aimerait parler de sujets tendus, de psychologie, de social, serait de type psy. On fait fusionner les deux et ça nous donne l'ID Scuffon. Bon, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle des femcels. Selon toujours Griffith Review, les femcels sont des femmes qui se sentent rejetées en raison des normes de beauté irréalistes, de déséquilibre de pouvoir et de misogynie. Ce que vous devez retenir de cette information, c'est que ce sont des femmes qui ont abandonné toute idée de trouver un partenaire car elles ne sont pas aux standards de beauté de notre époque. Tout comme les incels, elles sont défavorisées dans le marché de l'amour par rapport aux autres femmes. Et le problème c'est la société, les mentalités, le néo-capitalisme et les standards de beauté actuels qui font que ces dernières ne trouvent personne. Ces créatures utilisent entre eux un vocabulaire très précis, red pill, blue pill comme chez les pro Andrew Tate, mais pas que, des noms pour les femmes en fonction de leur niveau de beauté, qui crée une sorte de hiérarchie entre les femmes. En premier t'as les Brad qui sont les plus belles, puis les Stacy juste en dessous, et enfin les Becky qui sont les pires. C'est bien ce que je disais en fait, c'est bel et bien les 3 stades d'évolution d'un Pokémon. Elles ont aussi un petit slogan, à Malte, All Men are literally trash, qui veut dire que tous les hommes sont de la merde. Évidemment les femcels comme leur équivalent masculin sont sur les mêmes forums du type Am I ugly, des gens demandant s'ils sont moches et se font juger, et où par exemple cette jeune femme a posté ses photos, et l'un des commentaires disait réglez d'abord votre insécurité, et lorsque vous réalisez que vous avez l'air correct, gardez cet état d'esprit. En bref, il dit que les photos la sexualise trop et qu'il faut qu'elle corrige son état d'esprit car cela pourrait la nuire avec tous les détraqués qu'il y a aujourd'hui. En faisant mes recherches dans ce monde assez sombre, j'ai découvert ce qu'était une femcel à travers des femmes se le revendiquant femcel. Si je vais faire un profil type, ça sont souvent des femmes avec un look un peu chelou, avec je ne sais combien de piercings et des cheveux colorés, qui ont, je pense, la trentaine. Je pense que vous voyez un peu le type de personne dont je parle. Et ces femmes-là n'ont pas eu de relation depuis des années et qui ont totalement abandonné l'idée de trouver quelqu'un. Et souvent la critique des femcels vient majoritairement des incels, comme on l'a dit, patriarcales, qui leur disent que si elles voulaient vraiment juste au maximum coucher avec des gens, elles pourraient le faire. Là où des incels masculins ne peuvent absolument rien faire. Ils sont tout en bas du panier. Et malgré s'ils baissent leurs standards, et même s'ils baissent le niveau de relations longues à coup d'un soir, ils ne pourraient pas. Et contrairement aux incels, les femcels sont pas forcément misandres d'extrême gauche qui détestent les hommes. Enfin si, il y en a, mais elles sont en minorité. Je pense que vous avez un peu ce profil de cette femme qui est toujours un peu énervée contre les hommes, qui les déteste, un peu ultra féministe, qui veut écraser les hommes. Bon, maintenant que les bases sont posées, je vais t'expliquer un peu pourquoi ces groupes sont un problème pour la société, du côté masculin, mais aussi féminin. Bon, maintenant je vais vous parler un peu du femcelcore. À la base, le terme femcel vient d'un blog où une certaine Alana parle de ses problèmes de relations, comment est-ce qu'elle ne trouvait personne, et petit à petit, ça a créé une petite communauté où plusieurs femmes dans le même cas trouvaient quelqu'un autour de qui elles se réunissaient. C'est des bases mail, une newsletter, des forums, où des femmes échangeaient à propos de leur pitoyable situation. Durant cette époque, on utilisait le mot incel, car incel c'était un mot swag pour l'époque. Selon ses propos, ce ne sont que des femmes et des hommes se retrouvant célibataires involontairement. Sauf qu'en 2014, une tragédie s'est passée. Elliot Rodger tua 8 personnes et en blesse 14 dans un attentat par haine des femmes, et se suicida quelques instants plus tard. Donc on parle du mot incel, un peu mignon, un peu normal, que tout le monde aime bien, à des putains de terroristes. C'est pour ça qu'on a créé le mot femcel, car c'est évidemment une femme, c'est mignon, c'est gentil, c'est soft. Mais pour revenir juste au thème des femcels, c'est plutôt des femmes qui sont juste dépressives et qui râlent. Une femcel, si je vais prendre quelqu'un de mon entourage, ça serait sûrement une meuf de mon lycée avec une petite frange, des mèches rouges, dépressive. Ça c'est le starter pack de la femcel. Et si on devait faire un starter pack de l'incel, ça serait le gros geekos qui va pas à la salle, fan de League of Legends et pas abonné à Chirocast. Alors abonne-toi pour pas lui ressembler. La communauté femcel est présente partout, Discord, Reddit et Twitter. Être femcel, c'est avoir une façon d'être, une façon d'écrire, écouter un certain type de musique. L'esthétique femcel, c'est des mèmes, en soi on ironise le problème, on se voile la face, on essaye de cacher notre hypocrisie et le fait qu'on soit en train de rater notre vie. Dans cette commune, la dépression est bizarrement mise en avant. On en rit, on en pleure et souvent les femcel ont ce rapport bizarre à la dépression. Car il y a cette culture de oui t'es en dépression mais c'est pas un problème vu que t'es belle. Et ce qui a joué un rôle dedans, c'est bel et bien le site Tumblr avec le hashtag PrettyWhenYouCry. Des meufs en noir et blanc qui fument, boivent, maquillées et qui détruisent leur maquillage en pleurant. Ça vient du mouvement Sad Girl Era, un mouvement existant déjà depuis bien longtemps. Et le problème de cette mode, c'est que ça donne lieu à énormément de dérives, telles que la scarification, des STS, simulation de tentatives de suicide. Au final, on peut constater que romantiser la dépression, c'est vraiment une mauvaise idée, car ça donne des idées à des jeunes filles un peu mal dans leur peau, qui vont assimiler ce genre de traits, alors qu'elles n'auraient jamais dû les avoir sans cette mode. Depuis toujours, ce qui est vidéo et même sur la dépression, j'ai toujours trouvé ça débile. Et pour commencer à ressembler à leur modèle, ces jeunes filles vont commencer à fumer, boire,
avoir et prendre un maximum de mauvaises habitudes. Elles vont commencer à acheter tout ce qui est goodies dépression, c'est genre Hello Kitty ou Gudetama au Japon, car Hello Kitty c'est l'image de la bad bitch de la Gen Z, une sorte de yandere toxique qui pleure et qui est Tumblr. Bon, moi perso je déteste la glorification de la dépression et du fait de pleurer. Pas pleurer pour la mort de tes parents, pas pour pleurer de la mort d'un ami, mais pleurer pour de la merde. Quand je vois quelqu'un pleurer sans raison valable, je me dis qu'il est faible, et honnêtement, femme comme homme, ou même hélicoptère à 130, je pense qu'on devrait vraiment arrêter de pleurer et nous montrer fort à chaque difficulté. Et le problème de notre société actuelle, c'est que selon moi, c'est le fait d'avoir affaibli tout le monde. On a trop rendu la dépression, tout ça, genre comme si c'était pas notre faute, comme si en fait on pouvait rien y changer. Et je pense que pour combattre la dépression, la solution ça serait pas de la victimiser, mais plutôt de, quand tu vois un dépressif, arriver comme All Might et lui donner le sourire pour qu'il ait la force d'en sortir. Bon, pour conclure sur les femcels, je pense que entre un seul masculin et ces dernières, la seule différence c'est les pôles politiques. Tous deux doomers, nihilistes, qui n'ont pas la force de sortir de cette spirale, et ça me fait penser à ma vidéo sur la Gen Z où je disais que notre génération est nihiliste et ne veut pas trop en sortir. Si ça t'intéresse, va la regarder, elle est très intéressante. Et avant de te quitter, abonne-toi, like-moi cette vidéo et n'oublie pas, lance-toi.